chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage particulier puisqu'il s'agit d'une guidance pour les couples en crise. Alors, j'ai préparé ce tirage de façon à poser plusieurs questions, notamment quelle est la source de cette crise actuelle, en quoi l'autre est responsable, en quoi moi je suis responsable, comment l'autre peut-il tenter de résoudre ce conflit, comment nous pouvons également le résoudre et comment va évoluer finalement cette crise, d'accord ? Donc c'est une guidance en plusieurs étapes, en 6 questions précisément. C'est un petit peu les prémices de la Saint-Valentin, puisque pour la Saint-Valentin, je prépare un tirage particulier avec bien dense, avec beaucoup de questions que j'énoncerai au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu une préparation pour moi pour la Saint-Valentin. Et en même temps, je sens également les énergies de crise au sein des couples. Mercure rétrograde, Mars rétrograde, on le sait, jusqu'à mi-janvier, c'est compliqué. On va voir néanmoins, il y a des crises plus ardues que d'autres. Et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, d'accord ? Alors, du coup, j'ai récupéré... Je vais faire venir mon tarot fétiche Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, les cartes de toute façon ont été brassées, j'ai eu le temps de méditer. Je suis complètement prête pour ce tirage particulier qui, je l'espère, va nous éclairer. Bon. Alors, vous ne le voyez pas, mais je galère. D'accord, c'est bien. Ça démarre bien. J'avais pourtant bien mélangé mes cartes. Hein, et je sais pas, j'ai voulu faire... Ah oui, ok. Bon, c'est vraiment la crise. Hein. Même les cartes sont en crise. D'habitude, je les fais jamais tomber en plus. Hop. Alors, on va démarrer par la première question. Quelle est la source de la crise ? Je vais répondre avec ce tarot-là. Est-ce que vous voyez bien ? Oui, je vais les monter un petit peu, je vais mettre un peu sous la guirlande, je triche un peu comme on a 6 questions, je risque d'avoir une douzaine de cartes si ce n'est plus en cadrage. Et alors, je vais utiliser un autre tarot pour ça. Alors, en quoi est-il responsable ? Ou elle, hein, bien sûr, c'est non-genré. En quoi je suis responsable ? Ok. Alors, que peut-il faire pour résoudre cette crise ? Que puis-je faire de mon côté pour arranger la situation ? Voilà, je vais faire une lecture générale et à la fin, il y aura un message sûrement à choix. D'accord ? Je proposerai 3-4 choix et vous aurez un message un peu plus personnalisé. Et je vais terminer donc comment va évoluer cette crise. Allez, je vais arranger ça. Oui, super, on voit tout. Je vais juste faire en sorte que ce soit un peu plus joli. Si besoin, je rajouterai des cartes, bien sûr. Voilà, allez, c'est parti. Quelle est la source de la crise actuelle ?
Ok. D'accord. Quelle est la source de la crise actuelle? Alors, on a plusieurs possibilités. La première, c'est, je privilégierai donc les mères de famille. Il y a des mères de famille qui se protègent pour le bien de leurs enfants. Il y a également des mères de famille qui se, qui se défendent parce qu'elles ne souhaitent pas s'engager, qu'elles ont peur elles-mêmes de l'engagement. Ça, c'était la première option. D'accord? Ensuite, on a des personnes, hommes et femmes, un peu plus aisées. Je ne vais pas dire, je ne compare pas avec la première option, les deux sont possibles. On a également des personnes sur la défensive concernant leurs biens, concernant leur fortune. Est-ce que l'autre n'est pas, est-ce que la crise finalement n'est pas financière? Donc on a une crise finalement liée aux enfants. On peut avoir une crise liée au secteur financier. Et la troisième et dernière, il peut y avoir tout simplement une crise sur l'engagement. Tout simplement. Une personne qui a du mal à s'engager, soit l'un, soit l'autre. Et du coup, beaucoup de défensives, beaucoup de réflexes, une relation très longue à se mettre en place, très éprouvante, très pénible, avec des hauts, des bas, des crises. Un amour, certes, l'amour il est là, il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Il n'y a pas de souci, l'amour est présent. Et, même si l'entourage n'est pas favorable, l'amour il est là et les deux le défendent. D'accord? Voilà. Donc, et oui, et donc en effet, on peut également parler d'une défense d'un couple qui se défend tant bien que mal contre les énergies extérieures. Donc ça peut être un couple qui se défend contre des beaux-parents, contre des beaux-enfants, contre des amis. On a l'idée comme ça aussi d'une défense cellulaire un petit peu, avec cette reine de denier, d'accord? On va essayer d'en savoir un peu plus. En quoi lui est-il responsable? Lui ou elle, bien sûr. D'accord? Oui. Waouh, ça fait beaucoup d'épées. Ça fait beaucoup d'épées. Lui, si vous voulez, sa responsabilité est surtout dans la... je vois beaucoup vous savez, les poissons là qui se faufilent, les anguilles. Voilà. Il y a une notion un petit peu d'anguille qui, qui tente au fur et à mesure de se frayer un chemin, mais c'est pas un chemin... c'est pas forcément... L'amour est là, ça vraiment, ne le remettez pas en doute, l'amour est là. Mais c'est un chemin, donc c'est une anguille comme ça qui se ferait un chemin, mais qui va un peu au gré de ses envies, de ses besoins, qui agit un petit peu seule. C'est une anguille très seule, qui va faire les choses en fonction, très égoïstement, en fonction de... Enfin, c'est pas de l'égoïsme, oui, si, c'est de l'égoïsme sur un instant. C'est quelqu'un qui est égoïste pour vivre une journée comme elle le souhaite. Et donc, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est attentionné.
je ne remets pas ça en cause, mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle veut, peu importe la morale. D'accord? Peu importe la morale. C'est quelqu'un également qui a du mal à penser au couple. Donc, il peut, s'il s'agit d'un manque d'engagement, ça peut venir de lui, du fait que c'est une personne qui ne pense pas assez au couple, qui va penser à lui, qui va penser à vous, mais en termes de couple et de foyer, si vous voulez, il n'y a pas... Là, on voit, il y a un lit à l'envers, il n'y a pas de foyer, il n'y a même pas un lit pour ces partenaires-là. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Là, je pense qu'il y a un problème déjà de vie commune, d'engagement, et donc ça vient de lui. Ça vient de lui, voilà. Il n'y a pas de lit commun, il n'y a pas de foyer commun, et ça vient de lui, ça. Lui, il est responsable de ça. Vous, de votre côté, quelle est votre responsabilité? Yeah. Ok. Ben oui. Ben, vous, finalement, alors c'est marrant parce que c'est un petit peu... vous donnez en fait. Vous donnez, vous montrez votre amour, vous lui écrivez, vous lui montrez, vous lui parlez, vous le caressez, vous exprimez, vous avez des attentions. Vous, votre amour, il est là et vous le montrez. Et même si c'est des petites attentions, même si vous ne pouvez pas lui offrir monts et merveilles, vous faites toujours en sorte d'être présente. Il y a une notion de constance qui est très belle chez vous. Alors là où est le problème, c'est que finalement, vous avez du mal à lâcher prise avec cet amour que vous donnez de façon constante. Et donc là, il s'agirait de transformer le don que vous faites à cette personne afin que cette personne se retrouve en manque. En fait, votre responsabilité à vous, c'est de vous satisfaire de tout ce qui donne en fait. Vous êtes responsable finalement de pardonner, d'être dans la bonté finalement. Parce que du coup, vous tolérez tout, vous êtes trop tolérant. On voit que lui, c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus terre à terre. Hein. Lui, il est rationnel, il est dans les épreuves concrètes de la vie. Vous avez un côté beaucoup plus lunaire. On sent que vous avez du mal à intégrer la vie réelle. C'est vraiment pas péjoratif, c'est pour ça qu'il vous aime aussi, hein, d'accord? Mais voilà, vous lui exprimez, vous êtes sans cesse dans l'amour. Et votre responsabilité à vous, c'est aussi de savoir dire non, là tu vas trop loin, non, là je ne veux plus, et de lâcher prise. C'est de lâcher prise pour qu'il puisse lui se remettre en question. Alors, que peut-il faire pour résoudre cette crise? D'accord. Ah oui, bah oui, forcément. Ah ben on retrouve la reine de denier, incroyable. Alors, on a l'empereur inversé, vous voyez bien? On a l'empereur inversé et la reine de denier. Que peut-il faire pour résoudre cette crise? Déjà, c'est clair, en empereur à l'envers, on lui demande d'être moins contrôlant, d'être moins dominant, d'être moins un dictateur. On lui demande, lui justement, on lui conseille aussi de lâcher prise, de lâcher du lest et de ne pas arbitrer tout comme ça à son bon avis. L'empereur, il consulte pas trop. Hein. Il fait ce qu'il veut et il l'impose. Et c'est pas la personne qui va vraiment consulter les autres. Hein.
Et là, on lui demande d'être moins rigide, beaucoup plus de souplesse. On lui demande de s'adapter à l'autre. Et on lui demande également de s'engager. En fait, on lui demande vraiment de laisser un petit peu partir le côté masculin qu'il a. Alors, c'est pas évident, bien sûr, hein, surtout s'il s'agit d'un homme en face de vous, c'est pas évident. Mais c'est quand même ce qu'on lui demande, d'être moins masculin et d'accueillir beaucoup plus de féminité en lui, c'est-à-dire beaucoup plus de douceur, d'être beaucoup plus maternant, d'accueillir les nouveaux commencements, de faire germer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Finalement, l'empereur, en restant à l'endroit, il est vieillissant. Il reste tel quel, il est figeant et vieillissant. Tandis que la reine de denier, elle est maternante et finalement elle se renouvelle. En créant, c'est un renouvellement. C'est fort, hein, c'est fort pour lui. Donc on lui demande en effet, on retrouve quelle est la source de la crise. Donc vous voyez, c'était là, à cette étape-là, quelle est la source de la crise. On voit quand même qu'on a la même carte qui ressort de son côté. Je pense que votre partenaire y est pour beaucoup dans la crise actuelle. Et on lui demande d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus souple et de s'engager. On lui demande d'être plus engageant et de montrer concrètement ce qu'il souhaite. D'être plus dans la concrétisation à travers le couple. On lui demande également de créer un foyer. Donc il y a cette notion d'enfant qui revient. Finalement, pour résoudre cette crise, de son côté, il y a besoin de changer son rapport à l'éducation. Alors, de votre côté, que pouvez-vous faire pour résoudre cette crise? Oh là là, on a le valet de coupe et le 3 de bâton. Alors, de votre côté, ce qui vous est conseillé pour résoudre cette crise, on a l'idée comme ça de se consacrer à une activité qui vous plaît. Ça peut être tout simplement de la méditation, quelque chose qui vous apaise ou bien un loisir créatif. Comme vous n'avez pas de vision finalement sur l'avenir, on vous demande de vous recentrer sur vous, quitte à paraître froide. C'est même ce qu'on vous conseille finalement, d'être plus froide, d'être d'une nature plus froide a priori vis-à-vis de l'autre, votre partenaire. Mais on vous demande, vous, de vous améliorer dans un certain secteur. En attendant, alors je rappelle que Mercure et Mars sont en rétrograde. C'est toujours l'idée du train qui s'arrête en gare. Et pendant que le train s'arrête en gare, on en profite pour peaufiner ses dossiers, on en profite pour s'améliorer, passer les coups de fil, passer du temps avec les gens présents, mais surtout traiter des dossiers, traiter ce qu'il y a d'important à penser et se consacrer à de nouvelles activités, voire de nouvelles rencontres. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de décrocher face à l'autre, le temps que, en plus, le temps que les planètes reviennent dans le bon ordre, et quand ça repartira, mi-janvier, peut-être voir la situation qui s'évolue, mais en attendant, on vous demande donc d'être centré sur vous et de vous consacrer à une activité. On le voit, hein, regardez ce valet de coupe qui étudie. Voilà, il essaie de passer le temps, déjà d'une part, pour ne pas penser à l'autre.
et il essaie de se perfectionner sur un domaine qui peut-être sera bon pour les deux finalement, d'accord? Si c'est pour vous professionnellement, si c'est un loisir pour vous, déjà c'est très bon pour vous, mais peut-être que ce sera même utile pour le couple plus tard, d'accord? Même si c'est pas le but premier, hein, d'accord? Et donc, comment va évoluer cette crise? Est-ce qu'on va essayer de voir? Ah, super. D'accord. Alors, avec cette reine de coupe, on ne peut... Alors, avec cette reine de coupe et ce 6 de coupe renversé, on... alors il y a l'idée comme ça de ne plus tolérer de comportement enfantin. L'autre ne peut plus revenir comme un enfant finalement. Il doit prendre aussi ses responsabilités. Et si vous voyez donc qu'il revient avec l'idée comme ça d'être beaucoup plus responsable, dans ce cas, c'est de l'accueillir d'un amour intense et profond, hein. On a l'idée comme ça de retrouvailles. On a l'idée de retrouvailles, d'amour échangé, d'amour donné, de grands moments de partage, de douceur. Mais ce qu'on vous dit, c'est de rester vigilant sur le fait que vous ne devez plus tolérer des comportements immatures. Euh, D'accord? Alors immature, ça peut très bien être dans le côté capricieux de l'empereur et je m'en foutiste un petit peu dominant, complètement dominant. Ça peut être irréel, un comportement irrationnel par exemple aussi. Et voilà, d'accord? Cette crise va évoluer, mais il faudra rester vigilant sur certains comportements. Alors, j'ai combien de temps là? Ah oui, déjà 23 minutes, mais ça passe toujours vite quand je fais les guidances. Je voulais pourtant approfondir. Je voulais approfondir quoi d'ailleurs? Bon, je vais prendre un autre pardon. Ah oui, puis je voulais faire des tirages à chaud. Alors, je vais juste un petit peu approfondir. J'en profite, hein, d'accord? Oui, par exemple, si on a un souci de famille recomposée, de maman qui reste sur la défensive vis-à-vis de ses enfants et l'autre partenaire. Donc par exemple, si vous protégez vos enfants, on a l'idée... Allez, c'est parti. Alors moi, ce que je souhaiterais recouvrir, c'est à peu près une de chaque. En fait, je vais en mettre sur une de chaque, d'accord?
Allez. Allez, c'est parti. Haha. Oh, d'accord. Comment? Eh ben oui. Ah ben c'est bien, on retrouve ça ici. D'accord. De récolter. Ok. D'accord. Alors, super. Donc, on va pouvoir avoir quelques informations supplémentaires. Alors, en premier, dans quelle est la source de la crise actuelle, on a un comportement masculin qui est beaucoup trop fort. D'accord. Il s'agit bien finalement. Bon, je voulais pas forcément accuser, j'avais pas dans l'idée d'accuser l'autre comme ça, mais c'est un peu ce qui ressort de façon générale. On a un dominant beaucoup trop dominant. Il y a une crise, cette crise elle est liée à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte en personne rigide, qui décide de tout, qui choisit tout. Ça en devient invivable. Et en plus, c'est par palier, comme ça, c'est toujours plus en plus difficile, c'est toujours beaucoup plus limitant. Le problème, il est. Donc la crise vient d'ici. Donc une dominance beaucoup trop forte. Et du coup, en fait, finalement, vous sentez, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un beaucoup trop dominant comme ça en face de vous, vous êtes dans. Finalement, ça vous pousse à une baisse d'estime pour vous-même. Alors certains vous diront, oui, mais l'estime, ce n'est pas l'autre qui nous la donne, certes, mais bon, quand même, dans un couple où on s'aime, ça reste quand même important. Donc finalement, vous ressentez un manque de considération de la part de l'autre. Vous sentez que votre parole n'est pas écoutée. Et il y a un côté où je m'époumonne un petit peu à dire les choses et à ce que l'autre n'écoute pas. Pour certains autres couples, on a un problème sexuel avec un manque, avec quelqu'un avec un manque de relations sexuelles, avec un partenaire qui ne souhaite pas de relation pour le moment. Alors, en quoi lui il est responsable? Donc, X4. Oui, lui il est responsable parce il déverse toutes ses épées comme ça. Euh, Si vous voulez, c'est quelqu'un un petit peu, alors déjà qui parle pas trop, qui est pas trop dans la flatterie, dans les paroles douces, les mots doux et tout. Et quand il ouvre la bouche finalement pour s'exprimer, c'est pour faire des reproches. C'est pour dire des choses pas très jolies. Et si vous voulez, il y a vraiment un manque aussi d'équilibre chez lui sur le fait, ou chez elle, hein. C'est non genré, mais en face, on a vraiment une polarité masculine, hein, d'accord. Ça peut être une femme avec vraiment une forte polarité masculine, tout simplement. Et donc de ce côté-là, on a en face donc quelqu'un qui est beaucoup centré sur lui, beaucoup fermé si vous voulez, et puis par moments,
finalement, les seules choses qui donnent ce sont des reproches. Voilà. Vous m'avez compris, je pense. Vous, votre responsabilité à vous, c'est donc on avait dit que c'était de finalement toujours donner cet amour et finalement toujours d'être dans le manque. En fait, votre problème à vous, c'est d'être constamment dans le manque. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de vous atteler à une occupation qui va vous permettre un peu de vous évader de tout ça. C'est aussi pour arrêter de ressentir ce manque de l'autre. Ça, vous êtes responsable de ce manque. Du coup, ça influe aussi sur l'autre, hein, d'accord? Alors, que peut-il faire pour résoudre cette crise? Euh, Lui, il doit reconnaître, alors, on parlait tout à l'heure d'engagement, de vraiment d'être plus souple et de se positionner euh, en termes en termes d'engagement. Donc lui, voilà, on lui demande de reconnaître l'autre. Il y a une idée un petit peu de reconnaître l'autre de façon officielle en fait. C'est voilà, on lui demande à lui finalement de se dire j'ai trouvé mon âme sœur et il faut que j'arrête de lutter. Je dois arrêter de lutter, c'est elle. Et la vie doit être beaucoup plus douce et c'est plus agréable si on s'aime et si on s'amuse que si on se fait la guerre comme ça parce que je suis conscient que j'ai un comportement dominant et sur la défensive. Non seulement je suis dominant, mais en plus je suis sur la défensive. Et je me rends compte que notre couple n'a pas de lit conjugal. Je reviens vraiment sur cette idée de lit. Alors vous, je pense, on vous demande comment pouvez-vous résoudre cette crise. C'est en essayant de vous autogérer par moment en fait. C'est quand vous avez cette sensation de manque ou quand vous voulez exprimer votre amour à l'autre, si c'est pas le moment adéquat, si l'autre tout simplement ne le mérite pas, vous devez le garder pour vous et essayer de transformer ça, le porter finalement. Porter ce que vous vouliez donner. Le porter et le transformer. Là, pour l'instant, l'autre ne mérite pas. Ne mérite pas que vous lui donniez de l'amour comme vous faites actuellement. Et donc, dans la conclusion, comment va évoluer cette crise? On vous demande d'attendre. On vous demande qu'il y a des choses qui se mettent en place. Vraiment, hein, on vous demande qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses prometteuses. Mais tant qu'il y aura un comportement enfantin de la part de l'autre, tant qu'il manquera de souplesse, tant que vous serez toujours dans ce continuel manque finalement. Là, je pense qu'il y a un manque à travers un problème aussi psychologique, peut-être voir un thérapeute. Là, il y a l'idée de la peur de l'abandon finalement. Donc, il y a la peur de l'abandon et qui ressort et vous devez travailler cette crainte aussi. D'accord? Euh, Mais on vous dit que si vraiment il y a beaucoup d'éléments, parce que l'amour est présent, mais on a, si vous voulez, deux personnes un petit peu handicapées de la vie, qui... alors si vous voulez, on a l'amour est présent, hein, mais si vous voulez, on a deux personnes un petit peu... alors si vous voulez, on a deux personnes complexes qui ont un vécu lourd. Là, je pense qu'il s'agit vraiment de deuxième. C'est pas, ça m'a pas l'air d'être le premier amour comme ça, hein. Ça m'a l'air d'être une rencontre sur un deuxième temps.
Mais donc on conseille à ces personnes, donc il y a de l'amour, on vous conseille juste de patienter. Tout est, le jardin, tout est en train de pousser en fait. Toutes les crises vont tomber, mais il faut être patient. On vous demande un peu de patience, on en revient au train qui est en gare et qui va repartir. À mi-janvier déjà, normalement on devrait sentir quelques améliorations. Et après, pour chacun d'entre nous, il y aura des étapes, des groupes qui fonctionneront à des rythmes différents, mais on sent vraiment une amélioration. On vous conseille juste d'attendre, de patienter. D'accord? Allez, je vous avais promis un petit tirage par choix rapide pour répondre, pour avoir un message d'amour. Alors, c'est ce qu'on va faire. Dites-moi si le tirage vous a plu, d'accord? C'est la première fois que je le teste. Donc c'est le tirage de la crise. Hein. N'hésitez pas à liker si vous a plu ou à commenter. Et puis si vous voulez retrouver mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifs, hein, d'accord? Alors, on va à la fois pour chaque, je vais effectuer 4 tas. Pour chaque choix, il y aura un message des anges et un message de votre autre, d'accord? Voilà. Je vais monter un petit peu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dessous. Voilà. Allez. Je me concentre. Donc pour le tas numéro 1, ce sera celle-ci. Accompagnée de cette carte-là. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte-ci, accompagnée de ce message-ci. Pour le tas numéro 3, voilà, ce sera celle-ci, avec ce message-là. Et pour le quatrième tas, ce sera celui-là. Allez, c'est parti. Pour le tirage numéro 1, on a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc on a bien l'idée que la crise est traversée. Pour que la crise fût utile, on en revient au fait que vous devez vraiment vous rappeler du tirage précédent. C'est que votre partenaire, il doit revenir avec en étant beaucoup plus tolérant, en ayant beaucoup plus de considération pour vous et avec des comportements moins enfantins et moins dictateurs. De votre côté, je rappelle qu'on vous demande de travailler un petit peu sur la peur de l'abandon et de ne pas donner constamment votre amour. D'accord? De le mesurer
Et surtout quand il agit mal, de ne pas finalement l'aimer, enfin, de ne pas lui accorder des preuves d'amour s'il ne le mérite pas. S'il y a des moments où il fait des choses pas bien, il faut savoir aussi dire non, hein, d'accord? Mais on a une jolie réconciliation pour vous. Ça, je l'ai dit, c'est un message des anges. Donc j'imagine que là-haut, ils travaillent d'arrache-pied pour vous réunir, hein, tout simplement. Et votre autre, elle a envie de vous dire, ouais, c'est ça, hein, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Oui, ça ne m'étonne pas que pour lui aussi il y ait cette peur de l'abandon, hein. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur. Voilà, on retrouve la défensive, hein. Je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Oui, on voyait quelqu'un avec toutes ses épées, 10 d'épée, 4 d'épée. On a vu quand même quelqu'un qui était dans un mental assez chargé. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est bien. Super, très positif, hein. Et beaucoup de réalisme et beaucoup de volonté, c'est super, hein, c'est super encourageant. Pour le deuxième tas, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. C'est un message des anges. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que les anges vont travailler auprès de votre partenaire pour le laisser venir à vous. D'accord, pour qu'il exprime son amour et qu'il exprime sa douceur, sa tolérance. Et les anges vont travailler. Ils vont s'occuper, ils vont rester à ses côtés pour qu'il puisse arriver à cette étape-là qui est importante pour lui. Et ce qu'il vous dit, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. C'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui se remet en question et c'est hyper positif, hein. Laissez-le dans sa remise en question surtout. Pour le troisième tas, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est quelqu'un là qui est attiré par vous, hein. Vraiment, c'est très fort, il y a une alchimie entre vous et c'est quelqu'un qui ne va pas résister bien longtemps à la distance. Et on voit que c'est quelqu'un qui vous ressent à travers son quotidien, à travers différentes choses. Et il a toujours ce souvenir de vous et ça ne va pas tarder. C'est quelqu'un qui ne va pas tarder. Qu'est-ce qui vous dit être en couple avec toi? J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre. C'est d'être heureux ensemble. On a vu tout à l'heure il y avait en effet ce message le concernant principalement de devoir officialiser la rencontre, enfin la relation, pardon. Et voilà, donc il l'exprime, il a envie et de toute façon c'est quelqu'un qui ne va pas résister, Mais c'est très bien, s'il a envie de s'engager, s'il part si vous partez sur de nouvelles bases, c'est aussi très favorable. Et pour le quatrième tas, on a chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On est exactement sur la même loi d'attraction, deux personnes qui malgré, comment dirais-je, malgré des défensives, si vous voulez, là on les voit, ils sont hyper vêtus, il y a une notion un petit peu de se cacher et j'ai l'impression qu'on revoit un peu la scène où on se défend, où il y a deux individus qui se défendent parce que plusieurs facteurs sont... parce qu'ils veulent tout simplement se protéger, d'accord? Et oui, il y a une idée comme ça de... on se met sur la défensive, on était sur la défensive, mais l'attraction est plus forte.
Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Là, je pense principalement aux partenaires qui ont des enfants et qui étaient hyper sur la défensive, avec une éducation un petit peu déraisonnée, à toujours donner raison aux enfants. Et j'ai un peu cette sensation-là que peut-être que l'éducation n'est pas forcément la meilleure. D'accord. Ça peut être également un autre thème, vous l'adaptez bien sûr à votre vie. Hein, d'accord. Eh bien écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance avec vous. Dites-moi si ça vous a plu, hein, donc le tirage de la crise, et on se retrouve bientôt, d'accord?